La ligne artérielle est un geste invasif. Il consiste en le cathétérisme d'une artère accessible par l'intermédiaire d'un cathéter adapté. Les deux indications principales de la pose d'une ligne artérielle sont faites par la non-fiabilité des mesures de la tension artérielle non invasive et la nécessité de prélèvements sanguins répétés. Les contre-indications absolues sont faites par l'absence de pouls, une maladie de Berger, brûlure de troisième degré, une circulation inadéquate distale et le syndrome de Raynaud. Les contre-indications relatives sont faites par les troubles de Kras, une circulation collatérale inadéquate, la présence d'une prothèse endovasculaire ou d'un antécédent de chirurgie dans le site de ponction, ou bien la brûlure partielle ou l'infection de la peau en regard. Le système de mesure est constitué d'un capteur, d'une tubulure et d'un robinet à 3 voies. La pression artérielle est une onde périodique complexe constituée de plusieurs ondes sinusoïdes simples de fréquences variées. La fréquence de la courbe de tension artérielle et la fréquence cardiaque. La courbe de pression artérielle aura normalement un tracé typique comportant la systole, l'onde dicrote et la diastole et ne sera ni trop pointue ni trop plate. La fréquence propre de la plupart des systèmes de mesure prêts à emploi est comprise entre 10 et 15 Hz, largement supérieure à la fréquence de la pression artérielle qui est de 1 à 2 Hz pour 60 à 100 battements par minute. La pression artérielle moyenne permet d'estimer la perfusion des organes durant un cycle cardiaque. Elle correspond à l'addition de la pression artérielle diastolique et du tiers de la différence entre les pressions systoliques et diastoliques. La pression artérielle systolique indique la résistance du système artériel à l'éjection de sang, qui suit la contraction du ventricule gauche. La pression artérielle diastolique correspond à la pression artérielle dans le réseau artériel entre deux contractions. La fréquence propre du système dépend de la rigidité des tubulures. Elle augmente pour une rigidité importante et une compliance faible. Le phénomène d'amortissement diminue quand la fréquence propre du système augmente, ce qui se traduit par des artefacts masquant l'onde de Dicrote et une surestimation de la pression systolique. Quand la courbe est trop amortie, les valeurs de la pression artérielle systolique seront cette fois faussement basses et celles de la pression artérielle diastolique faussement élevées. Un amortissement excessif peut être dû à la présence de bulles d'air dans le système et de caillots de sang, d'où l'intérêt de rincer le système fréquemment et purger au cours de mesure. Le capteur est constitué d'une poche à pression liée à un transducteur. La première contient une pochette à parois compressibles de sérum physiologique héparinée. La pression au niveau de la poche est commandée par le biais d'une pompe liée à un manomètre. Il y est réglé à 300 mm de mercure. Le capteur rempli de sérum physiologique hépariné est perfusé à débit constant. La pochette est liée au transducteur par une tubulure, qui est liée à la ligne artérielle par une tubulure et un robinet à 3 voies. Le transducteur est connecté au moniteur par un câble. Le kit asepsie de la ligne artérielle comporte 2 petits champs, un troué et un plein, un calot, un masque, une casaque stérile, une broche chirurgicale, une paire de gants stériles et un antiseptique local. Le matériel de perfusion consiste en un cathéter de longueur adaptée selon le site de ponction, une seringue de 10 cc, des compresses stériles, un fil non résorbable, une lame de bistouri et un pansement occlusif transparent. Le matériel de mesure comporte un pochon souple de sérum physiologique 500 ml, héparine sodique 25 000 unités selon le protocole, un transducteur de pression, une poche à pression avec manomètre gradué, un support de tête de pression, un pied à perfusion, un câble de pression pour moniteur. Le patient est confortablement installé à visée du geste. L'asepsie se fait en 4 temps avec 2 badigeons. La technique consiste en le repérage de l'artère en palpant le pouls, l'introduction de l'aiguille, puis du guide, puis du cathéter. S'ensuit la fixation du cathéter à la peau, la connexion à la tubulure et la confection du pansement.
Il faut étalonner le système en définissant le zéro. Pour ce faire, il faut fermer la tête de pression côté patient à l'aide du robinet. Puis, on attend le message zéro effectué, puis on ferme le robinet afin de remettre en contact la poche de contre-pression et le patient, ainsi la courbe s'affiche. La pose de la ligne artérielle permettra alors un monitorage en temps réel de la tension artérielle et le prélèvement répété de son artériel.